En 2004 déjà, le dossier de la gestion de l'eau avait fait couler beaucoup d'encre à Rennes. Recèle plusieurs facettes purement scandaleuses. Mais à l'époque, la ville d'Edmond-Hervé avait choisi de la déléguer pour 10 années supplémentaires à la Compagnie Générale des Eaux, devenue depuis Veolia. Une multinationale qui gère donc la distribution pour la ville de Rennes, l'assainissement étant lui municipal. Quant à la production, c'est le SMPBR, le syndicat mixte du bassin rennais qui regroupe 38 communes, qui en a la charge depuis 2 ans, mais il délègue aussi à Veolia. Les contrats arrivant à échéance, c'était pour la mairie l'occasion de revoir sa politique. Ce mode de gestion arrivait un peu à un paradoxe qui était que la collectivité souhaitait diminuer les consommations d'eau et que le délégataire lui souhaitait augmenter, plutôt était intéressé à l'augmentation des volumes d'eau. La délégation privée écartée restait donc 2 choix, passer en régie municipale comme l'ont fait Paris ou Saint-Malo, ou alors opter pour une SPL, société à capitaux 100% publics, une solution intermédiaire qui a les faveurs de la municipalité. La société publique locale est un opérateur public aujourd'hui qui est ouvert à d'autres collectivités. C'est-à-dire que si d'autres communes autour de Rennes décident de venir dans l'aventure, elles peuvent avoir recours à un opérateur public. Le collectif Eau du Pays de Rennes est lui aussi favorable à une gestion publique, mais il aurait préféré l'option régie municipale. Déjà, on serait assez content qu'une entreprise privée n'ait plus de contrat à Rennes. Ça serait déjà une véritable victoire. Maintenant, si ce n'est pas une régie qui est retenue, mais plutôt une société publique locale, c'est un statut qui est très très récent, donc on ne sait pas trop ce que cela va donner. Maintenant, nous serons exigeants sur les aspects démocratiques, sur la transparence financière. Le collectif sera toujours présent. Quant à l'opposition, elle aurait voulu renouveler la délégation de services publics, satisfaite de la prestation de Veolia ces 10 dernières années. Ces sociétés privées, elles ont peut-être des défauts, en tout cas elles ont la qualité d'être des grandes sociétés françaises, de procurer de l'emploi public, d'avoir de très fortes qualités de recherche. Je ne porte pas de jugement sur le choix de l'une ou de l'autre, mais je me dis, attention de ne pas avoir de position idéologique. Aujourd'hui, nous sommes dans un système satisfaisant. Est-il besoin de faire plus compliqué et plus cher ? À 1 an des municipales, le choix de la ville de Rennes est donc avant tout politique. Mais la mairie le promet, le changement de gestion ne devrait pas peser sur la facture d'eau des Rennais qui payent aujourd'hui aux alentours de 3,20 € le mètre cube.